Très bien. Donc, si je passe d'une vidéo à l'autre, en fait, c'est que mon ordinateur a craché entre les deux records. Heureusement, Camtasia a su sauvegarder la vidéo que vous venez de terminer. Donc, ce n'a pas été un réenregistrement. On peut continuer. Donc, là où on en était, c'est hop. Donc là, on est sur une image 4K. Et on a ici en fait notre vieux beurre actuellement tout pourri avec les rendus standards de Cinema 4D sans occlusion ambiante ni illumination globale avec le moteur de rendu standard. Et sur l'image suivante, donc c'est rendu physique plus illumination globale plus occlusion ambiante et on voit déjà la grosse différence. Donc on voit que on a déjà plus de la moitié du travail qui est fait, je pense, et on va pouvoir simplement finir ce texturing sans trop se prendre la tête. Très bien. Alors, tac, physique, illumination globale, occlusion ambiante, j'enregistre. Le mode physique, pour le moment, je vais le passer en progressif, parce que c'est un mode que j'aime bien utiliser quand je fais du texturing, hein, tout simplement. Et ensuite, on va prendre une image de référence qui sera ce beurre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre fenêtre. Où es-tu? Visualiseur, très bien. Et on va drag and drop normalement notre beurre, hop, dedans, il devrait le prendre, parfait. Et en fait, on va s'en servir comme référence de couleur pour notre texture jaune du beurre. Alors, si j'ouvre maintenant la première texture Baked Material qu'on va renommer Big Butter, et la plus petite, on va l'appeler Small Butter. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir ici notre canal de couleurs et on va aller sur la petite pipette. Et si on clique hop sur la petite pipette, il nous ouvre cette petite pipette qu'on va venir ici sélectionner une couleur qui nous intéresse, par exemple, hop, celle-ci. Et il ne l'a pas du tout prise. Alors je sais pas ce qu'il m'a fait, il veut pas du tout la prendre. En fait, on dirait qu'il récupère les couleurs d'arrière-plan du document. Alors je regarde ce qui se passe. Non, alors bon, bah il veut pas du tout, c'est plutôt dommage. On va devoir le faire à la barbare. Alors, ce que je vais faire, c'est que cette image, je vais l'enregistrer sous, hop, enregistrer l'image sous, teaching, alors robot butter, ref, papapam, butter, enregistrer, très bien. Maintenant que je suis dans Photoshop, quand il aura fini de bien vouloir s'ouvrir, hop, ça je peux baisser, là, alors, ouvrir, pas ce projet, papapam, je peux venir, très bien. Très bien. Donc là, en gros, j'ouvre juste mon image sur Photoshop pour pouvoir venir faire un coup de pipette dessus et venir récupérer en fait les valeurs ici, FFE, BAC. Donc j'ai fait un CTRL-C. Hein. Et ici, hop, je double-clique, je passe en RGB. Très bien, je peux pas l'écrire en hexadécimal, c'est pas grave. Alors en RGB, ça me donne 255. 235 dans mon souvenir, parfait, et 172, 172 ou 172, si je dis pas de conneries. Très bien. Alors j'enregistre, parce que je sais que mon C4D là est susceptible de planter relativement vite. Alt R. Je déplace tout ça là, et je laisse mon Cinema 4D mouliner pour me faire en fait des images en progressif, hein, donc on en avait déjà discuté. Donc ce jaune me semble pas trop mal, franchement ça m'a l'air plutôt bien. Ce qu'on va faire,
c'est que sur notre canal ici couleur, normalement on peut faire clic droite. Alors est-ce qu'on va pouvoir copier tout ça? Alors, non, c'est pas grave. On va venir, hop, récupérer la texture small. Et on va faire pareil. Alors 255, 235, 172, 172 si je me trompe pas. Ce qui fait que maintenant ils ont le même code couleur. Et à partir de là, maintenant on va attaquer les réflexions. Donc on va continuer de travailler sur le gros. Hein. Hop, on va venir ajouter ici un Buckham. Je sais pas comment on prononce ça, Buckman. Et alors là, ça n'aura plus rien à voir. Donc là, on aura une texture genre Chrome qui sort du futur à la Terminator. Sauf que on va descendre et dans les options qui se situent sur le bas, on a Fresnel du calque ou Fresnel, je ne sais pas non plus comment on le prononce, Fresnel. Et on va venir activer le diélectrique. Alors personnellement, je travaille en anglais. Hein. Je crois que je vous l'aviez déjà dit ça. Donc à chaque fois que je vois les termes en français, je suis un peu oula, c'est quoi cette histoire? Alors très bien. Alors maintenant que c'est activé, on a la réflexion qui a changé en fait. On va faire pareil. On va activer la même chose sur notre petit bout. Donc Buckman. Et hop, parfait, on enregistre. Là maintenant, on va faire quelque chose de nouveau pour vous en texturing qui va être plutôt stylé. On va faire du SSS. Le SSS, qu'est-ce que c'est? C'est le Subsurface Scattering. Donc Subsurface Scattering. Je l'ai sûrement écrit faux. Mais c'est pas grave. Voilà, Subsurface Scattering. Le délire, c'est un phénomène que vous avez vu et que vous avez certainement joué avec quand vous étiez petit. C'est quand vous étiez dans une salle noire, donc dans une pièce noire, et que vous preniez une lampe et que vous éclairez vos doigts, eh bien vous voyez à travers vos doigts, avec la lumière en fait, qui transperçait votre main, et à certains endroits la lumière était plus absorbée que d'autres. Donc par exemple là où il y a le plus de matière, on voit que la lumière traverse moins, mais là où il y a le moins de matière, on voit la lumière traverser. Et c'est un phénomène qu'on retrouve par exemple si quelqu'un a le soleil dans le dos et que vous êtes en face de lui, vous verrez en fait au travers de ses oreilles la lumière passer. Et donc c'est un phénomène en fait que vous voyez vraiment tous les jours, que vous connaissez et qui a été réadapté en 3D pour des besoins de réalisme, hein, bien évidemment. Et on a appelé cet effet, enfin ils ont appelé cet effet le Subsurface Scattering. Très bien. Alors là par exemple ici on voit que l'effet est caché, enfin il est très pas timide, mais il est géré à la perfection, quoi. C'est pas une bougie, on ressent que sa peau est tout sauf de la cire. Mais de la peau avec de la matière, tout ça. Enfin, donc voilà. Et c'est quelque chose en fait qu'on retrouve partout. À ne pas confondre en 3D, par exemple, si on se réfère au moteur de rendu Arnold, quand vous regardez un arbre, si la lumière vient d'un côté de la feuille et arrive de l'autre, ou d'un côté de la feuille et arrive de l'autre, vous verrez en fait que la feuille aura une texture complètement différente. Et sur Arnold, en tout cas pour Arnold Render, hein, ce qu'on n'utilise pas, mais c'est juste pour la petite parenthèse, pour juste le savoir, sur Arnold, ce ne sera pas du SSS, mais un autre système. Très bien, donc on voit en fait tous les endroits où le SSS peut être utilisé. Alors on va faire ça. Très bien. Alors déjà, pour faire du SSS, il nous faut une source de lumière. On a déjà les nôtres, mais ce sera plus simple d'avoir notre source de lumière à portée de main, hop, pour pouvoir faire ça. Vous savez quoi, je vais juste désactiver ce sol. Enfin, l'arrière-plan, je crois que j'en peux plus de voir cet arrière-plan là pour le moment. Voilà. Je vais faire pareil, je vais CTRL-C, CTRL-V le sol. Je vais enlever cette texture. Hop, je désactive celui-ci. Et je vais juste mettre une texture, hop, un peu bateau. Parce que j'en ai marre de me voir avec cet air un peu ahuri en arrière-plan. Très bien. Alors je
vais faire plus simple, Alt R. Juste voir la texture du sol, hein, ce que ça donne. Parfait, ça ira très bien. Alors, ce que on va pouvoir faire. Donc on a placé une source de lumière. Mais cette source de lumière, on va venir la mettre derrière notre beurre. Hop, mais pas trop loin non plus. Juste dans l'idée. Voilà, par exemple ici. Parce que le but, c'est de voir si la lumière va traverser, en fait, quand on sera placé à peu près par là. Hop. Alors, on voit que notre beurre est presque même un petit peu trop brillant. On s'occupera de ça après le SSS si on a vraiment besoin. Hop, alors on va se mettre ici et la lumière un poil plus basse. Alors on va attendre. Très bien. Alors je vais enregistrer à la place même en fait de faire du progressif. Je vais carrément lancer des renders en 1920 par 1080. Et je mettrai pause à chaque fois si on en ressent le besoin. Hein. Hop, donc, par exemple là je lance mon premier render. Et je suis en mode progressif, ce qui est pas malin. En mode, allez, fixe. Comme ça en fait vous voyez vraiment les étapes d'évolution. Enfin comme ça je pourrais vous montrer, bah voilà on était là et maintenant on en est arrivé ici. Et je supprime l'ancienne image. Puis on va quand même garder cette image un peu pourrave là du début. Juste pour voir vraiment l'évolution jusqu'à la fin de notre texturing du beurre. Alors je vais déjà mettre pause une fois, comme ça vous perdez pas trop de temps là-dedans. Très bien, donc voici notre première image. Donc on voit que niveau réflexion on a un petit peu trop, après il y a du grain, mais ça c'est le nombre de passes du rendu physique qui est très basse, donc ça veut dire que le rendu il va pas repasser plusieurs fois au même endroit pour enlever du grain. Alors je garde ma fenêtre de côté et je la ferai revenir à chaque fois quand on va lancer des renders. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre Big Butter Texture, hop, et on va activer notre SSS. Sauf que, si on regarde ici de bas en haut, on voit pas de subsurface scattering ou de sous-surface, je sais pas comment on appelle ça en français, on va tout de suite le découvrir. Hein. On le trouve pas. Pour aller l'activer, il faut aller dans luminescence, activer le canal luminescence. Sauf que là, si on fait un render de luminescence, c'est comme normalement vous vous souvenez quand on a baké nos textures pour les amener sur Quixel, on avait fait des textures en luminescence et donc c'était une couleur rouge vif, une couleur bleu vif, et c'était une texture qui n'avait rien d'autre. Sauf que là, c'est une texture luminescence avec une couleur, avec une réflexion, avec une normale, enfin bref, toute la famille. Donc ça va faire une texture un poil chelou, même très spéciale. Alors si on attend encore un petit peu, voilà, on se rend compte que c'est une texture qui ne veut rien dire. Et bah là vous dites ok c'est chouette mais ça marche pas ton truc. Donc à partir de là on a ici les options de texturing et on va cliquer sur la petite flèche et cette flèche va nous amener sur les effets. Et à partir de là dans les effets on a alors c'est comme ça qu'en français ça s'appelle le dispersion sous-surfacique. Donc subsurface scattering, c'est dispersion sous-surfacique. Et on va venir activer dispersion sous-surfacique. Très bien. Alors, je vais relancer un render. J'enregistre, hein, j'oublie pas d'enregistrer. Et je relance un render. Je vais mettre pause. Et on se revoit quand le render est fini. Très bien. Donc si on regarde la différence, on voit qu'on a, hop, la première étape. Ensuite, quand on a activé le canal luminescence, et ensuite quand on a activé le subsurface scattering. Et on voit qu'il y a déjà une grosse différence. Donc on voit que le beurre en lui-même absorbe énormément de lumière. Et si on le compare au petit bout de beurre ici présent, donc celui à côté en bas à droite, on voit qu'il y a quand même une grosse différence, alors qu'à la base ils avaient plus ou moins la même ressemblance. Donc,
à partir de là, ce qui se passe, c'est que si on rentre dans Subsurface Scattering, on a pas mal de choses. Et quand je dis pas mal de choses, c'est qu'on a pas mal de choses. Et on va aller le plus droit au but. Si on regarde ici dans les pré-réglages, on voit qu'on peut cliquer sur personnaliser et on a des pré-réglages qui ont été faits pour nous. Donc, par exemple, on a pomme, poulet, crème, ketchup, marbre, lait écrémé, lait entier, pommes de terre, enfin on a pas mal de choses. Et nous, on va par exemple essayer de faire, allez, on va faire peau claire. Sauf que sur peau claire, à la place d'avoir cette couleur d'absorption à l'intérieur, donc hop, si je relance un render, très bien, donc on se retrouve avec cette couleur là, hein, donc qui se rapproche un petit peu déjà de notre beurre de base, hop. Très bien, donc on voit avant de changer la personnalisation et ensuite quand on est passé en mode couleur. Donc c'est pas plus mal, hein. On va plutôt partir ici en fait sur du jaune. Alors, on va venir chercher un jaune plutôt orangé même, enfin un jaune qui tire pas trop sur le jaune Tchernobyl, mais plutôt sur un espèce d'orange comme ça en fait. Et ensuite, ce qui va être très important, c'est la longueur de la trajectoire en fonction du rouge, du vert et du bleu. J'enregistre. Je vais déjà lancer un render par rapport juste à la couleur ici. Et on va parler ensuite de la longueur de trajectoire après. Très bien, alors on se rend compte que la couleur a complètement changé. Donc là on est parti sur une couleur qui est très vive comme ça. Alors, donc ça veut dire que si j'enregistre, hop, ici en gros on a les pré-réglages de base. On a ensuite la couleur qui sera absorbée, l'intensité de l'absorption de cette couleur, et ensuite en fait on a la distance d'absorption de la couleur. Donc je vais créer une caméra, hop, comme ça cette caméra sera toujours présente si je veux revenir ici faire du render. Et là où ça va devenir intéressant en fait, c'est que le nombre de distances en fait que cette lumière va rentrer dedans. Donc si par exemple je dis que, alors si on regarde la taille de notre beurre ici, hop, butter, il fait une taille de, allez, on va dire sur l'axe ici des X, hein, il fait 127. Ensuite 66 sur la hauteur et 197, donc 197 sur la hauteur. Je veux dire, voilà, en fait, tu absorbes que 1 cm. Et sur les rouges, je veux du 250. Ici, 150 et 100. Donc, ça veut dire que j'ai baissé en fait le nombre d'absorptions par rapport aux angles. Alors, hop. Si, imaginons là, je viens mettre une couleur un peu qui n'a rien à voir, hein, mais c'est juste pour bien contraster et bien que vous compreniez tout ça. Alors je viens lancer un render ici. Hop, je mets pause. Très bien. Donc on voit ici maintenant qu'en ayant juste changé ces paramètres de réglage, on voit que la texture a complètement changé. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, sur la longueur de trajectoire, on va mettre hop, une autre distance hop, extrême. Et on refait un test. Très bien. Et donc là maintenant on peut voir la grosse différence hop, entre les deux. Et donc à partir de là, ce que vous pouvez faire, hein, bon, outre le fait que c'est une couleur bleue dégueulasse, hein, enfin il paraît pourri mais c'est juste pour vous montrer la différence, hop, à partir de là en fait on va pouvoir venir en fait gérer ici de combien en fait on veut rentrer tout ce genre d'informations. Donc par exemple, je veux qu'il soit jaune mais pas trop, donc un espèce de jaune désaturé, hop, j'enregistre, je relance un render et on regarde ce qui se passe. Très bien, donc on en a là maintenant et ça commence à avoir un look plutôt intéressant. On va aller se remettre par exemple sur notre première vue caméra, donc cet angle ici avec la lumière hein, qui était très forte, pour voir ce que ça nous donne. Et dès qu'on sera en fait satisfait de nos réglages, on aura juste à venir copier-coller l'effet
et le placer sur l'autre petit bout ici de beurre présent, et le tour sera joué. Alors je vais quand même mettre pause. Très bien. Donc voilà, hop, la grosse différence entre le premier qui était donc celui-ci et le dernier. Donc on voit pas mal de différences. Et pour le moment, la dernière chose qui me chipote, on va dire, au niveau du rendu, en fait, c'est le nombre de réflexions de notre texture. Donc ça veut dire que si on la regarde ici, hop, toutes ces zones-là, je les trouve un petit peu trop violentes, donc on va pouvoir les baisser légèrement, mais quand je dis légèrement, c'est légèrement. Hop, alors, j'ouvre, hop, ma texture, je vais dans réflexion ici présent, j'agrandis le panneau pour vous. Et dans intensité de réflexion, en fait, je viens simplement baisser à quelque chose comme 80. Hop, et je relance mon rendu. Très bien, donc là maintenant, ça me convient bien. Donc là, on voit, hop, la différence de réflexion. Donc on a quand même ici un peu des bouts lumineux qui donnent la matière un peu grasse comme ça. Donc ça me convient. Par exemple, si vous voulez, hop, on peut venir agrandir ici cette zone et voir en fait les différences. Si vous tweakez, hein, mais normalement ça doit, je ne vais pas dire être acquis, mais normalement vous avez compris le délire. Hop. Très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va sur luminance, on clique ici sur les petites flèches et on fait copier le canal. Donc les petites flèches, copier le canal. Et on va sur notre small pyramide, on active la luminance et on fait coller le canal. Très bien. On retourne aussi dans la réflexion et on baisse l'intensité de réflexion à 80%. Très bien. Hop, ça c'est fait. Et ensuite, qu'est-ce qui m'intéressait d'autre avec ces bouts de beurre? Je crois que c'est tout. Alors, maintenant on va pouvoir créer une nouvelle texture qu'on va appeler plateau. Allez, plate. Et on va venir l'activer sur hop, notre cube ici, donc qui est le plate. Je sais pas du tout si ça porte un nom, un porte-beurre, je sais pas. Hop, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une espèce de matière de plastique comme ça. Alors, on peut désactiver nos deux morceaux de beurre. Hein. On sera gagnant d'un point de vue temps. On peut supprimer cette lumière et vérifier si on lance juste un petit rendu comme ça, qu'on a assez de lumière pour pouvoir travailler dessus. Alors, ça ira très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà dans les couleurs, si je prends en référence mon porte-beurre qui est chez moi, il tire plutôt sur les noirs. Je vais créer hop, une texture noire. Ensuite, au niveau de la réflexion, pareil, on va créer un bokeh et dans le Fresnel, on va activer un diélectrique. Très bien. Donc on aura déjà, hop, on va dire la moitié du travail de fait. Hop, on aura la moitié du travail de fait. Je peux mettre ça de côté. Hop, et je vous montrerai quand ce sera fini. Ensuite, dans les couleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, hop, ajouter du bruit. Et ce bruit, on va le mettre dans un calque. Donc on va venir ajouter ici, hop. Alors hop, un calque. Très bien. Donc ça veut dire que si on rentre dans le calque, on a ici du bruit. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer dans ce bruit et on va lui donner une certaine taille. Parce que si maintenant, si je relance un render, hop, donc juste pour vous montrer ce que ça donnait avant, hop, ici le noir. Donc ça c'est le noir en fait. C'est un peu la texture parfaite à chaque fois en 3D qu'il faut éviter. Hein. Il y a tout qui est trop propre, il y a tout qui est trop joli. Donc notre but maintenant, ça va être de salir toute cette histoire. Donc j'ai relancé un render. On va attendre que ça va donner, mais je sais que là, voilà, le bruit est beaucoup trop gros. Donc on va pouvoir déjà venir baisser la taille de notre bruit. Donc
Si on va dans hop, éditeur, ici on peut avoir taille de l'aperçu de la texture et on va venir la mettre en 4K. Ce qui fait que ici, normalement, la texture devrait déjà avoir un meilleur look. Alors ça rend pas terrible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà venir sélectionner notre objet. La texture à sélectionner, la texture ici aussi. On vient cliquer ici sur le petit carré, donc pour la forme texture, et on va venir placer tout ça en mode cubique. Hop. Non, alors pas frontal, cubique. Très bien. Et on va aller dans, alors, où était-ce? Dans propriété. Et on va cliquer sur adapter à l'objet. POC. Très bien. Alors ça, on va pouvoir venir activer ici les axes. On augmente ça ici. Et avec scale, si il veut bien, on va modifier que la taille du Y. Alors il veut pas. Alors on va le laisser, hop, tel quel. Voilà, très bien. Et on regarde déjà juste la différence en relançant un render. Très bien. À partir de là, ce que je vais faire, donc c'était ici dans mon layer calc noise, enfin dans mon bruit, c'était baisser. On veut baisser la grandeur de notre texture de base, donc on va faire ça sur tous les points, donc on va le baisser à 25, 25, 25 et 25. Hop, ok, on regarde ce que ça nous donne. Et le but en fait, c'est qu'on va créer un petit peu de rugosité sur notre plateau en fait, histoire que ce soit pas une matière toute lisse, mais que ce soit plutôt une matière rugueuse. Donc là on se rend compte que c'est toujours un poil grand, donc on va pouvoir passer par exemple à 15, allez 10, hop, on regarde ce que ça donne. Je sélectionne, alors là voilà, là actuellement ça me convient bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir créer par-dessus une matière hop de couleur que je vais mettre noire et je vais la passer en mode, on va essayer produit, hop, je relance un rendu, alors pas dans le viewport mais dans hop ici. Très bien. Alors en fait j'ai peut-être été un petit peu vite. En gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé une matière en couleur ici. Et cette couleur s'est placée au-dessus de mon bruit. Et vu qu'elle est au-dessus de mon bruit, je l'ai placée en mode produit, qui est un mode d'affichage. Ce qui va faire que j'aurai ma couleur avec le bruit en dessous, qui vont se mélanger les deux, et créer cette espèce de matière. Le bruit ici présent, je vais le copier, et je vais aller dans Displacement, et je vais venir en fait coller ici, hop, mon bruit. Très bien. Et on voit directement en fait la réaction là. Hop, ce qui se passe, c'est que le shader m'indique qu'il y a du displacement. On relance le render et on va voir de combien est ce displacement. Alors il m'a l'air d'être de pas mal en fait, genre je pense que ce sera un des plateaux les plus bizarres qu'on aura vu de notre vie. Je vais mettre pause parce que je pense qu'il va mettre un petit bout à calculer là. Très bien, donc voilà, le rendu est fini. Donc on voit que c'est absolument pas ce qu'on veut. Alors, donc on peut hop, baisser cette fenêtre. Dans la hauteur, on va mettre 0.1. Intensité, on va mettre ça à 10%. Hop. Déplacement sous-polygonal. Et alors, de mon souvenir, alors je sais pas si je vais réussir à vous le faire sur le coup. Hein. Si on active par exemple le déplaceur, qu'on vient le mettre dans plate, et qu'on fait une émulation, dans mon souvenir en fait il récupère l'émulation de la texture. Je sais pas si c'était... Voilà, c'est bien ça. Donc ça veut dire que là maintenant, si on regarde, si je viens par exemple craquer au niveau des proportions, alors 200, hop, si je viens craquer au niveau des proportions ici de ma texture, en fait, le déplaceur va directement en fait affecter mon objet et me montrer réellement qu'est-ce que ça va donner au render.
Donc ça c'est une technique qui est plutôt cool à faire. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, vous pouvez venir tweaker votre texture en fonction de vos besoins. Donc moi je veux vraiment un effet très petit, hein, très léger. Donc je vérifie au niveau du maillage que c'est bien ça. Ça m'a l'air bon. J'enregistre. Je peux réafficher, hop, mon beurre supérieur et inférieur, enfin le gros bout et le petit bout. Je réenregistre et je viens, hop, relancer un render, voir ce que ça donne. Alors le résultat pour le moment est plutôt cool, franchement. Je dois avouer que là je suis assez content. On a un beurre qui a de la gueule, avec des jolies fissures, des jolis trucs comme ça. Ensuite, si vraiment on voudrait aller encore plus loin, on pourrait venir en fait rajouter des taches de salissure en fait sur notre plastique. Par exemple, si je sais pas si vous connaissez Polygon, alors Polygon, je sais plus comment ça s'écrit, alors je crois que c'est 2 I à la place de 2 O. Voilà. Alors, le délire, en fait, c'est un gars qui, dans mon souvenir, c'est Blender Guru. Ce type-là, en fait, adore les textures surréalistes, et à partir de là, en fait, il a créé un max de textures hyper réalistes qui fonctionnent vraiment bien. Et il s'est rendu compte, en fait, que pour faire une texture qui fonctionne, il faut la salir. Et à partir de là, en fait, il a créé les overlays. C'est comme ça qu'il les a appelés. Alors, est-ce qu'on peut les trouver ici? Boum. Overlay. Il a créé les overlays. Et le principe même des overlays, en fait, c'est que c'est une surcouche à votre texture. Donc une texture qui va se placer au-dessus et qui a juste pour but, en fait, de venir salir votre texture. Donc, par exemple, si on ouvre celle-ci, on se rend compte en fait que c'est juste une salissure, hein. Donc dirt wipes, et qui vient se placer par-dessus votre texture. Et ça rend vraiment un résultat bluffant. Donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller jeter un œil dessus. Et il propose même quelques textures gratos, donc qui sont free. Parce que normalement il faut les payer. Et c'est vraiment impressionnant. Donc normalement si on clique ici, hop, dessus, directement en fait ça nous permet d'enregistrer la texture sous. Donc je vais aller par exemple la mettre dans Ref, hop, j'ouvre mon dossier. Très bien. Et alors, Cinema 4D, Working Place. On était toujours dans Sculpting ici. Je peux venir récupérer mes deux textures. Ensuite, ces overlays, je les ai utilisés avec le moteur de rendu Arnold et Octane. Je ne sais pas si on peut les intégrer facilement avec le moteur standard. Donc ça va être bien de faire un test avec vous. Ça va plutôt être cool. Alors si on va par exemple dans couleur, ici on a les calques, on peut rajouter par exemple une image. Alors je reprends, hein. Couleur. On rentre dans le calque, et dans le calque on va chercher une image. Et cette image, on sait où elle se trouve dans Sculpting, hop, ici, donc on en a deux disponibles. On va prendre, imaginons, hop, la première, hein. On l'ouvre. Et là, si on regarde, alors pas la... Oula. J'ai peut-être mon C4D qui a craché. Attention les vélos. Ok, c'est bon. Alors, j'ai activé un aperçu animé sur une texture fixe. Et je crois que Cinema 4D a pas trop aimé. Alors, je referme juste ça. Et je réouvre. Alors, clic droite, aperçu animé, non. Très bien. Clic droite, affiché dans une plus grande fenêtre. Très bien. Alors maintenant, si on regarde notre texture, voilà. On voit en fait qu'on a notre texture de base avec en fait des salissures, un peu d'aigle, des traces de doigts comme ça. Donc c'est comme si un mec il était venu foutre son doigt de manière un peu sale dans votre beurre, en tout cas sur le plateau du beurre.
Alors, on va voir si ça marche, hein. On va relancer un render. Et si le résultat est concluant et que ça paraît intéressant, on va le laisser. Sinon, bah, c'est simple, hein, on supprime le calque. Mais alors, Overlay, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un oeil, c'est un site qui est vraiment super. Et il permet en fait de toute la partie par exemple qu'on a fait sur Quixel, en fait, ça nous permet d'éviter cette zone. Donc ensuite, c'est vraiment, vous trouverez pas des matériaux qui nous seraient utiles pour notre robot à nous. Et voilà, vous trouverez ici des matériaux par exemple pour le verre, ici pour faire du bois, de fabric, donc vraiment pour du tissu. Et ils ont fait des tutoriaux qui sont vraiment chouettes pour Blender, Maya, 3ds Max, Cinema 4D, et avec plusieurs moteurs de rendu. Et c'est vraiment la force de cette plateforme, c'est que les gars en fait ils sont conscients des besoins des utilisateurs de 3D. Et c'est ce type là, je crois que c'est Blender Guru qui est relativement fort en 3D, enfin, il est extrêmement fort. Alors je vais mettre pause le temps que notre rendu se termine. Très bien, alors ça marche plutôt bien. On se rend compte qu'on a juste un petit peu en fait à baisser la force de la texture. Mais sinon, le résultat est plutôt concluant et je dois avouer que même avec le moteur physique de Cinema 4D, le résultat est vraiment chouette. Donc on va pouvoir le mettre à quelque chose comme 30%, et enregistrer, relancer un rendu. Je vais mettre pause comme ça vous n'avez pas à attendre et on check tout ça.